Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la fonction envoyer-recueillir un travail de NetSupport School. Cette fonction permet facilement l'envoi d'un ou plusieurs documents vers vos étudiants, mais elle permet surtout de les récupérer à la fin du cours ou de l'examen. Pour utiliser cette fonction, on se rend dans la barre d'outils sur le menu Envoyer-recueillir le travail. Ce menu propose deux méthodes. La première permet l'envoi et la récupération rapide de documents, et la deuxième permet d'enregistrer des tâches d'envoi et de réception de documents et propose plus d'options. Commençons par la première méthode. Je clique sur Envoyer le travail. Tout d'abord, je dois spécifier les fichiers que je souhaite envoyer aux étudiants. Pour ce faire, je clique sur Parcourir et je vais chercher le répertoire Fichier examen dans lequel j'ai préparé deux fichiers pour les étudiants. Je les sélectionne, puis j'appuie sur Ouvrir et on peut voir que les deux fichiers apparaissent correctement dans la liste. Si je désire envoyer tous les fichiers repris dans le dossier, je peux aussi simplement en sélectionner un, effacer son nom et le remplacer par ***. Donc dans ce cas-ci, tous les fichiers se trouvant dans mon dossier Fichier examen seront envoyés aux étudiants. Je dois ensuite spécifier où je souhaite copier les fichiers sur le PC des étudiants. Par défaut, NetSupport School me propose de les copier sur le bureau ou dans les documents. Mais je peux manuellement définir d'autres destinations, comme par exemple c2.\examen. À noter que si le dossier examen n'existe pas encore sur le PC des élèves, il sera alors créé automatiquement. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Envoyer pour démarrer la procédure. Une fois terminé, un rapport détaillé s'affiche et dans notre cas, on peut constater que Albert a bien reçu deux fichiers dans son dossier c2.\examen, ainsi que Marie, Lisbeth, etc. Les étudiants peuvent donc commencer leur travail. Si je retourne dans le menu Envoyer-recueillir le travail, je peux constater qu'une fenêtre de statut est maintenant présente. Cette fenêtre me permet de voir les étudiants qui ont terminé ou non tous leurs travaux, et sinon de voir où ils en sont. Les étudiants peuvent donner cette information en cliquant sur les boutons Terminer dans leur barre d'outils. En supposant qu'ils ont tous fini, je vais récupérer les fichiers en cliquant sur Récupérer le travail. Dans notre cas, je souhaite recueillir tous les fichiers présents dans le dossier examen des étudiants. J'indique donc *** et je précise le chemin c2.\examen. Ensuite, je peux choisir de supprimer ou non les fichiers du PC des étudiants. Je détermine la destination sur mon ordinateur et pour finir, je clique sur Récupérer. Dans mon dossier de destination, on peut constater que NetSupport School a créé un dossier au nom de chaque étudiant dans lequel on retrouve les documents. Passons maintenant à la deuxième méthode. Dans le menu Envoyer-recueillir le travail, je clique sur Envoyer-recueillir. Une fenêtre me permettant de gérer mes tâches d'envoi et de réception apparaît. Je peux très facilement créer une nouvelle tâche en cliquant sur Nouveau, en supprimer une existante en cliquant sur Supprimer, ou vérifier sa configuration en cliquant sur Propriétés. À titre d'exemple, regardons les propriétés de la tâche Examen 2 décembre. On peut voir quels sont les fichiers qui vont être envoyés, dans quel dossier vont-ils être copiés chez les étudiants, quelles sont les options qui sont activées, etc. On voit aussi dans quel dossier local je vais les recueillir et les options actives ou non qui sont liées à la réception. Si je désire envoyer ces fichiers aux étudiants, je sélectionne cette tâche dans la liste et je clique sur Envoyer le travail. A l'inverse, le jour où je désire les récupérer, je sélectionne la tâche et je clique sur Recueillir le travail. Cette deuxième méthode permet donc d'envoyer et recueillir des fichiers en offrant plus d'options et surtout en permettant d'enregistrer des tâches pour permettre d'envoyer plusieurs séries de fichiers qui ne seront pas forcément récupérés dans le même ordre ou le même jour. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cette fonctionnalité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.